Coucou les amis, me voilà de retour pour la petite rando du week-end. Cette fois j'ai choisi une boucle, en fait, la boucle de Valserine, c'est dans les monts Jura, à environ une centaine de kilomètres de Lyon à peu près. C'est une boucle qui fait environ 14 km 6, où on devrait voir torrents, rivières et chemins, plateaux. Enfin, on va découvrir ça ensemble. Voilà, cette vidéo, cette rando, en fait, je la dédie à Germaine, quelqu'un qui m'est très cher, qui est parti la semaine dernière. Elle adorait en fait que je lui raconte mes randos, ce que j'y voyais, ce que j'y rencontrais, des fleurs, des rivières, des torrents. Elle aimait beaucoup que je lui décrive un petit peu toutes les belles choses que je voyais. Donc voilà, Germaine, je suis sûr que tu m'entends. Cette rando, elle est dédiée pour vous. Voilà. Bon, écoutez, je vais démarrer et voilà, ça sera comme d'habitude accompagné de petites vidéos, de photos. Voilà, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc on emprunte déjà des chemins assez dégagés, hein. Bon, je pense que ça va être une belle boucle de cette vallée de Valserine. On devrait y voir de jolis spots. Voilà. Il était annoncé du soleil, mais bon, il n'est pas encore au rendez-vous. Ne perdons pas espoir. Vu les quantités d'eau qu'il est tombé ces derniers jours là, les chemins sont, alors là ils sont assez rocailleux en descente. Là, on commence par de la descente en dénivelé et évidemment c'est l'automne, les feuilles sur les pierres c'est toujours un petit peu piégeux, il faut faire attention où on met les pieds. À la prochaine intersection, restez à droite. Je pense que c'est une rando très bien balisée. Ça se remarque assez souvent, c'est toutes les informations qui sont indiquées au départ des randos. Vous avez des pancartes indicatives, des plans, etc. Donc en général, c'est une rando très bien référencée et bien marquée, bien indiquée. Enfin, j'espère. Voilà une jolie rivière, je vais m'en approcher. Ouais, c'est très joli. Voilà, c'est un très joli endroit, hein. Très jolie rivière.
L'environnement est un peu particulier, c'est que des arbres entourés de mousse, mais c'est très joli. Ouais, voilà, donc là je suis vraiment au bord des gorges. Un super joli point de vue. Bon, c'est assez abrupt, hein, il faut faire attention où on met les pieds. Mais franchement, c'est magnifique. Là, on voit que l'eau peut monter très haut, hein, parce que ça a dû charrier pas mal de bois, etc. Là, il y a une petite passerelle que je vais emprunter. Mais je pense que
L'eau peut monter très haut, hein. Ah, là on voit des troncs, hein, qui sont posés, alors je sais pas si c'est des choses qui ont été abattues ou... Bon. C'est un coin magnifique, hein. À emprunter avec prudence. Bon, là je me trouve sur le pont des Houles, vraiment juste au-dessus du gouffre. Hein, on voit bien tous les dépôts de bois là qui se sont faits, qui ont été charriés. Ah, c'est un paysage particulier, hein, creusé par l'eau. On voit bien, hein, les empreintes d'érosion. Magnifique, c'est particulier mais c'est magnifique. Alors là c'est de l'autre côté du pont, c'est voilà, j'ai juste à me faire un demi-tour. Et là on voit cette espèce de mousse stagnante. La rivière reprend son allure très très calme. On voit des tout petits écoulements. D'un côté c'est l'activité et de ce côté-là c'est la tranquillité. Alors là il y avait un petit dénivelé positif, pas énorme, mais bon ça fait le cardio, hein, l'échauffement. Et là on va redescendre un peu. Bon, je pense que c'est pas le seul dénivelé positif, hein, dans cette rando, il y en a un autre quelques kilomètres plus loin, à peu près à équivalence, les pentes à 10%, 10-12, ça va. Voilà, je vais augmenter un peu ma cadence de marche, sinon mes muscles vont se refroidir un peu après l'effort là de cette petite pente. Voilà. Voilà, encore des petits torrents, comme ça, la surprise au coin d'un petit carrefour de chemin. Alors là je suis sorti du bois, je rentre dans un village qui s'appelle Confort. C'est peut-être là qu'on vient le chercher. En même temps c'est un village qui me semble bien calme.
Voilà, c'est un charmant petit village, hein. Il y a des jolis pavillons. C'est très calme. Joli coin. Voilà, je quitte le village de Confort. Donc c'est un village qui est planté vraiment parmi des prairies, hein. Alors je profite de ce chemin là qui est un petit peu monotone, hein. Il est à travers champs, bon, il y a des jolis paysages en fond. Voilà, c'est juste pour faire une petite parenthèse sur le département de l'Ain. Mis à part c'est vraiment très très beau paysage, c'est très beau relief. C'est un département très intéressant pour les randonneurs. Il y a un intérêt aussi historique dans l'Ain et surtout dans la région du Bugey, Nantua, Oyonnax, tous ces monts jurassiens, on va dire, hein, proche du Jura. Enfin, ont été le théâtre d'opérations militaires pendant la dernière guerre mondiale, puisqu'ici il y avait les plus gros maquis de France, hein, les maquis de l'Ain, les glières. Parfois je pense, j'ai une petite pensée à ces gens-là qui étaient obligés évidemment de se cacher dans les forêts, d'arpenter des endroits très escarpés pour se cacher, tendre des embuscades pour freiner l'occupation allemande, quoi. Et donc ici il y a eu beaucoup de faits d'armes, hein, c'est effectivement un des plus gros maquis de France. Malheureusement ils ont été beaucoup touchés par des représailles dans les villages, hein. Les nazis, enfin les compagnies SS en fait, hein, qui ont fait des représailles en massacrant évidemment des gens dans certains villages. Ils ont payé assez cher la facture. Il faut dire aussi que c'est un des maquis qui est le seul en France à s'être libéré de l'occupation allemande seul. Voilà, ils avaient énormément d'effectifs, beaucoup de parachutage, hein, par les Anglais pour pouvoir mener des opérations contre l'invasion. Voilà, donc c'était une petite parenthèse, parce que je pense qu'on a tous un petit devoir de mémoire par rapport à ces gens qui se sont sacrifiés, hein, pour libérer déjà cette occupation et pour la France bien sûr, hein, il n'était pas question de ne rien faire. C'est un département très très patriotique, hein. Parfois je rencontre des gens, des anciens, hein, qui n'ont pas forcément vécu cette période mais à qui on a raconté, hein, les grands-parents. Et parfois c'est intéressant, des petits témoignages comme ça, qui se transmettent de mémoire en mémoire. Voilà, donc je voulais vraiment faire cette petite parenthèse. Et puis je vais continuer mon chemin. Là je suis rentré dans un magnifique sous-bois encore. Je suis pratiquement, je crois, à peu près à la moitié du parcours. Jusqu'à là tout va bien. C'est une très belle rando. J'aime beaucoup. Donc on va découvrir la seconde partie, on va dire. Mais pour l'instant, je trouve que c'est une très belle rando. Même si les chemins sont un petit peu glissants. Vraiment les paysages sont magnifiques, quoi. Couleur d'automne. C'est vraiment très beau.
Voilà le magnifique endroit du pont des Pierres. Alors là, effectivement, il ne faut pas avoir le vertige, hein. Il y a un joli contrebas. Mais c'est magnifique. Voilà, je peux que vous inciter à venir dans l'Ain parce que voilà ce que vous trouverez. Des paysages très, très agréables à voir. Voilà le pont des Pierres où je me trouvais il y a quelques minutes. Ah, c'est un endroit magique, hein, avec ses belles couleurs et sa rivière qu'on entend au fond. Bon voilà, j'ai amorcé une descente, je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la rando. C'est ce que j'appelle moi le retour chiant parce que les descentes, voilà quoi, puis c'est un petit peu escarpé quoi, faut pas se louper. Bon voilà quoi, c'est comme on dit, ça pimente le retour, mais le piment au bout d'un moment ça pique un peu. Donc voilà, on va faire attention de ne pas tomber ou de finir le parcours sur les fesses. Alors comme nous sommes à la période, et je crois même que c'est aujourd'hui Halloween, eh bien si vous voulez vous faire des petites frayeurs sympathiques, venez ici avec une lampe frontale de nuit. Et je pense que ça va faire son effet, hein, parce que déjà, de jour, c'est assez glauque, on va dire, mais ça reste joli quand même, je trouve. Mais alors, de nuit, ça doit être quelque chose, hein. Waouh! Magnifique! Voilà, encore une petite, un petit torrent pardon, qui descend vers la rivière. Très joli.
Bon, un petit coin à source là qui descend des buttes. Je vais m'en approcher parce que ça coupe mon chemin. Alors on voit la rivière en contrebas là. Je pense que c'est la rivière d'où je suis venu au départ. Je vais sûrement finir un peu le long, je pense. J'aimerais bien. Voilà, encore une petite source qui descend tranquillement vers la rivière en bas. Voilà, un autre pont, donc forcément un autre point de vue qu'on va découvrir tout de suite. Ah ouais, ça le fait, hein, comme on dit. Bon, le pont est très moche, cette espèce de tuyau mais qui doit amener de l'eau, hein, de toute façon. Alors, ce côté-ci du pont est quand même plus joli. Alors, il y a un déversoir là. Bon débit, hein. Voilà, encore une cascade. Je crois que c'est la rando où j'ai vu le plus de petites cascades comme ça. Voilà, je suis à quelques kilomètres de la fin de cette randonnée. J'ai enfin le soleil avec moi, mais c'est souvent à la fin malheureusement que j'ai le soleil. Mais bon, on va pas s'en plaindre, hein. Voilà, dès quand ce sera le moment, je ferai mon petit débrief de rando comme d'habitude. Voilà, à tout à l'heure. Encore un joli petit coin. Il va dans la rivière qui est juste à ma gauche là. Je parlais du petit torrent, hein.
c'est rigolo parce que tout à l'heure je suis passé là, au tout début du parcours, et j'ai pas vu ça. En même temps, je vais pas regarder en arrière, hein, mais voilà des petits graphes sympas, quoi. Coucou les amis, et bien voilà, la rando est terminée, donc c'est une rando qui a fait finalement 16 km 3, parce que comme d'habitude, je me perds un peu avec ce GPS embarqué là sur mon smartphone. Voilà, bon, c'est un peu habituel. Voilà, alors que dire de cette rando? Donc c'est vraiment une très très belle rando, hein. Vous avez vraiment des spots magnifiques. Je dis encore que c'est la période d'automne, les chemins sont un peu boueux, trempés, il y a des cailloux, des racines, alors toujours avoir les bonnes chaussures, c'est glissant, c'est peut-être pas la meilleure période, mais moi je trouve que même si c'est parfois difficile à pratiquer, vous avez vraiment des endroits magnifiques, les couleurs d'automne. Voilà, donc moi je la conseille, venez dans le département dans l'Ain pour faire des randos, il y en a des multitudes, et vraiment des choses à découvrir très belles. La vallée de la Valserine, là, celle que je viens de faire, cette boucle là, elle est vraiment extra, quoi. Il y a des spots magnifiques, donc je ne peux que la conseiller. Elle est de catégorie intermédiaire. Il y a des passages un petit peu physiques, mais bon, franchement, c'est faisable, on prend son temps et on y arrive. Voilà, et puis donc, je vais terminer une nouvelle fois cette petite rando en pensant très fort à Germaine. Je sais qu'elle était là avec moi, et de là où elle se trouve, c'est-à-dire avec moi et finalement partout. Je lui dédie cette petite randonnée et je lui envoie 1000 baisers. À bientôt pour une nouvelle randonnée. Bis à vous, à bientôt.